Pourquoi tu dis pas bonjour en début de tes vidéos? Coucou bande de nouilles. Ah voilà, ce sera ça mon intro maintenant. Il y a quelques vidéos de ça, je vous ai demandé de me poser toutes les questions qui vous passaient par la tête pour préparer une FAQ, donc ce jour est arrivé. J'ai sélectionné quelques questions assez récurrentes, donc je vais y répondre aujourd'hui. Et je voulais aussi vous remercier pour les 100 000 abonnés, mais je m'étends un petit peu plus à la fin de la vidéo. Donc c'est parti, on va commencer avec la première question. D'où vient ton pseudo? Alors ça m'est souvent demandé, alors c'est un pseudo que j'utilise depuis très longtemps, c'était déjà mon pseudo sur MySpace et puis du coup je l'ai gardé. Et en fait à la base, je sais pas si vous connaissez le dessin animé Angela Anaconda, enfin mi-dessin animé, mi-film, enfin je sais pas, c'était un peu bizarre. Moi je regardais ça et j'adorais en fait Angela Anaconda et je voulais trop trouver un nom un peu pareil avec Marion et du coup j'ai trouvé Marion Caméléon. Et j'ai gardé ça parce que je trouvais que c'était pas mal, ça me représentait quand même beaucoup parce que je changeais déjà beaucoup de look, de coiffure, de maquillage, etc. quand j'étais plus jeune. Donc voilà. Que fais-tu actuellement comme métier hors YouTube? Je ne fais que YouTube. Alors je suis maquilleuse de base mais je me suis consacrée à YouTube entièrement. J'ai quitté mon travail en octobre dernier pour ne faire que ça, donc je ne vis que de YouTube. Enfin je suis actuellement au chômage mais ça ne va pas durer toute la vie. L'idée c'est de ne pas retravailler pour quelqu'un, en fait je veux travailler pour moi toute seule. Je me suis plus étendue sur mon parcours, alors vous avez été nombreuses à me poser des questions sur mon parcours, mon métier, etc. Alors il n'y avait pas de questions hyper pertinentes, enfin en tout cas auxquelles je n'ai pas répondu dans la vidéo que j'avais déjà fait sur mon parcours, donc si vous ne l'avez pas encore vue, je vous l'ai mise juste ici. Je vous parle de tout mon parcours scolaire, mon parcours professionnel et ce que je fais maintenant, donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à regarder cette vidéo là parce que je vais pas répondre à trop de questions de ce style dans cette FAQ. Est-ce que tu penses ou fais les maquillages à l'avance ou il y a une part d'impro? Alors ça c'est quelque chose que vous me demandez très souvent, notamment sur les vidéos des séries. Donc je vais pas vous répondre dans cette FAQ là parce que j'ai prévu une vidéo spécifique sur comment je trouve l'inspiration, comment je prépare mes looks, comment je les organise, etc. Donc voilà. Pourrais-tu faire une collaboration avec une marque, laquelle? Oui, je pourrais éventuellement, mais c'est pas du tout dans mes projets à court terme. Est-ce que tu avais peur de te lancer sur YouTube? Timidité, peur du regard des autres? Peur ou timidité, c'était pas vraiment ça. C'est juste que, en fait, quand j'ai commencé à me dire que j'allais faire une chaîne YouTube, c'était en 2014 et je me suis dit, ouais, en fait, il y a déjà trop de monde qui fait ça, ça sert à rien, ça fera une de plus. Et au final, j'ai un petit peu abandonné l'idée et puis j'ai repris un an après où je me suis dit, ouais, au final, j'aime bien, enfin, j'ai vraiment envie de faire ça. J'ai commencé à acheter du matériel, mais bon, j'ai acheté petit à petit parce que c'était assez cher. Et en plus j'avais un petit appartement qui me permettait pas de laisser tous les éclairages en place, donc il fallait que je les monte et que je les démonte à chaque fois et en fait c'est vraiment un enfer, donc ça me démotivait énormément. Et quand j'ai déménagé, j'ai pris un appartement avec une pièce spécifique où je pouvais laisser tout mon attirail sans le démonter. Et du coup ça m'a motivée à faire des vidéos, donc j'ai commencé à apprendre à faire des montages, etc. Et ma première vidéo, j'ai mis quand même un an après, j'ai lancé ma chaîne YouTube parce que ma première vidéo en fait je l'ai tournée 7 fois. J'en pouvais plus de ce maquillage néon parce que je voulais que ce soit parfait et en fait ça n'est jamais parfait, on apprend et au fur et à mesure qu'on fait des vidéos on apprend, etc. Donc au début c'est très bizarre de parler à une caméra. Donc j'avais l'impression d'être super naturelle devant la caméra, enfin moi je me sentais pas mal à l'aise mais au final quand je regarde les vidéos j'ai l'impression que je suis hyper mal à l'aise. Donc voilà, ça s'apprend mais non j'étais pas... C'est juste des raisons techniques ou alors me dire que ben, je suis une fille de plus qui fait des tutos beauté et c'est vrai que c'est difficile d'émerger maintenant. Quel genre de vidéo préfères-tu faire? Quel genre de vidéo te demande le plus de travail et de temps? Combien d'heures travailles-tu par semaine? Alors, j'aime faire toutes les vidéos en fait, j'ai des périodes, des fois j'ai envie de faire une palette 3 looks, des fois j'ai envie de faire des séries, des fois j'ai pas du tout envie de faire des séries mais j'ai envie de parler devant la caméra, franchement ça dépend mais j'aime faire tout type de vidéos en fait, justement j'aime bien varier les contenus. Les vidéos qui me demandent le plus de travail ce sont les vidéos une palette 3 looks parce que déjà c'est 3 vidéos en une en fait donc ça me demande 3 fois plus de temps de montage et puis 3 fois plus de temps de tournage puisque je fais les maquillages, un maquillage par jour. Parfois ça m'arrive d'en faire un le matin, un l'après-midi, mais ça c'est si je suis en retard. En général je préfère faire quand même un make-up par jour. Et combien d'heures je travaille par semaine, j'essaye de pas compter. Comment arrives-tu à sortir autant de vidéos par semaine? Comment t'organises-tu? Je travaille tout le temps. Pourquoi tu souris jamais? Que penses-tu des youtubeuses et de leur placement de produits? J'en vois beaucoup qui étaient contre avant et qui ont fini par faire que ça et de manière excessive. Alors, moi j'ai rien contre les placements de produits, je trouve ça normal si une marque que tu aimes bien ou un produit que tu utilises déjà te propose de te payer en échange d'une vidéo en parlant de son produit. Je trouve ça cool et je trouve ça tout à fait normal, ça me dérange pas du tout, après ça me dérange
pas si la personne mentionne que c'est un placement de produit. Évidemment, il y a une case sur YouTube spécifique que personne ne coche, enfin que très peu de personnes cochent. Ça me dérange pas du tout parce que c'est quelque chose auquel le youtubeur croit, donc pourquoi pas prendre l'argent. Moi ça me dérange pas ça. Ça me dérange effectivement quand c'est excessif comme tu le dis et que les personnes parlent tous les jours, font tous les jours des placements de produits. Là je trouve ça abusé. Les panneaux publicitaires vraiment c'est pas mon truc, là je crois plus du tout la personne. Mais si c'est un placement de produit de temps en temps, franchement ça me dérange pas du tout. Quand est venue l'idée de te lancer sur YouTube, comment prends-tu les critiques sur ton look extravagant? Arrives-tu à vivre de YouTube? Alors j'ai décidé de me lancer sur YouTube comme je vous l'ai dit tout à l'heure en 2014 parce que je pensais que ça me plairait de faire des vidéos et de vous transmettre ce que j'aime et ma passion. Ensuite comment je prends les critiques sur mon look extravagant? En vrai j'ai pas tant de critiques que ça. Ou alors je les écoute pas tellement. En fait ça fait tellement longtemps que je suis la fille bizarre que franchement ça me touche plus du tout et même au contraire ça me fait plaisir d'être différente des autres. Moi tout ce que je veux pas dans la vie c'est me maquiller, me coiffer et m'habiller pareil tous les jours. Et il y a des gens qui font ça et voilà ça les rassure, j'ai rien contre ça mais du coup moi c'est vraiment pas du tout ce que je veux être donc au contraire quand on me dit que je suis bizarre ou différente ça me fait plutôt plaisir en fait. Et pour ta dernière question qui était arrives-tu à vivre de YouTube, la réponse c'est que là actuellement je suis au chômage donc je touche encore le chômage pendant 1 an et demi donc voilà j'ai pas trop de soucis à me faire de ce côté là. Et tous mes revenus YouTube sont bloqués chez Google. Mais si je devais avoir que YouTube, je pourrais vivre, oui, sans avoir à déménager ni à demander d'argent à mes parents. As-tu déjà pensé à arrêter YouTube? Bah je viens de commencer. Où travailles-tu? Chez moi, dans mon château. Pourquoi as-tu voulu être youtubeuse? Bah pour l'argent. T'es très sincère, tu n'as pas peur des répercussions négatives? Bah non. En fait je trouve que c'est plutôt bien d'être sincère, non? Je me demandais si malgré le fait que tu prennes en dérision les commentaires haineux sur Insta Story, est-ce que de temps en temps ce type de commentaires t'affecte? Si oui, comment surpasses-tu ça? Alors, non. Franchement ça m'affecte pas parce que pour l'instant j'en ai pas tant que ça en vrai. J'ai plus des commentaires comme vous l'avez remarqué si vous me suivez sur Insta et que vous lisez les perles sur Insta Story. C'est plutôt des commentaires de gamins et c'est vraiment pas du tout le genre de truc qui me touche. Es-tu en couple? Je vois qu'il y a des petits curieux dans la salle. Bah, je vais tout vous dire. Oui, je suis en couple avec 5 mecs. Mais du coup, je me rappelle plus bien leur prénom. En fait, je les mets dans la cave et... Oh! Pourquoi tu habites dans un château? Bah parce que j'ai de l'argent du coup avec YouTube. La vie en château est-elle facile? Niveau logistique, confort, etc. Bah facile c'est pas le mot parce que bon déjà il y a trop de place, j'ai trop de canapés, j'ai trop de chambres etc. Des fois je sais plus dans quelle chambre dormir, parfois même ça m'arrive de me perdre donc facile non c'est pas vraiment facile. Si ta maison brûlait tu sauverais qui? Daphné ou ton make-up? Ah quand même question bête, make-up. Pourquoi un chien et pas un chat? Est-ce que Daphné vient d'un élevage? Oui. Qui est le chéri de Daphné? Daphné n'a aucun chéri. Daphné est très hargneuse. As-tu déjà subi des moqueries dans la rue à cause de maquillage extravagant? Et penses-tu prochainement faire des vidéos sur d'autres personnes, yeux plus petits, différentes couleurs de peau, afin que des personnes n'ayant pas tes carnations ni des paupières suffisamment grandes puissent avoir des idées make-up différentes? Alors, subi des moqueries dans la rue à cause de mes maquillages? Non, franchement, des moqueries, non. Après, moi dans la rue j'ai mes écouteurs et je trace, en fait je regarde pas les gens, je regarde pas le paysage, voilà je trace. Donc voilà, si on se moque de moi, je pense que j'ai pas le temps de m'en rendre compte. Et pour les vidéos sur d'autres personnes, alors je compte pas le faire sur ma chaîne, non, parce que déjà il faudrait prendre un modèle, c'est beaucoup plus difficile pour s'organiser, puis pour filmer ici sur une personne c'est quand même un peu plus compliqué, il n'y a pas trop de place non plus. Mais par contre je compte faire des masterclass, donc je sais pas si je lancerai ça cette année ou l'année prochaine, mais c'est quelque chose, un projet sur lequel je travaille. Et à ce moment-là je ferai sur des modèles, donc sur des petits yeux, des peaux asiatiques, des peaux noires, des grands yeux, des paupières tombantes, etc. Est-ce que ça te tenterait de faire des masterclass ou des leçons 1 à 1 avec un élève? Alors du coup pour les masterclass je viens de vous répondre, et pour les leçons 1 à 1 j'y avais pensé aussi. Mais ça demande beaucoup plus d'agencement que de préparer des masterclass à l'extérieur. Donc pour l'instant je me concentre sur les masterclass et peut-être que ça viendra après pour les cours particuliers. Qu'en penses-tu du regard des autres vis-à-vis de toi?
Franchement, j'en ai strictement rien à faire et vous devriez faire de même. Alors je sais que c'est facile à dire et moins facile à faire, mais honnêtement, faites ce qui vous plaît dans la vie parce que quoi que vous fassiez, mais même si vous vous habillez normalement, vous maquillez normalement, vous coiffez normalement, il y aura toujours quelqu'un qui aura quelque chose à redire. Donc laissez parler les gens qui ont rien d'autre à faire que de parler sur les autres au lieu de s'occuper de leur propre vie. Et vivez votre vie. Si vous avez envie de mettre du bleu sur les lèvres, écoutez, mettez du bleu sur les lèvres et au bout d'un moment, les gens, franchement, ils vont s'habituer. Ton astuce pour être maquillée sans ressembler à une serpillière sous cette chaleur de merde. Alors j'ai beaucoup aimé la formulation de ta question. Malheureusement, je n'ai strictement rien comme astuce à part ne pas sortir, rester chez vous, sous la clim. Si vous n'avez pas de clim, eh bien tant pis pour vous. Pourquoi tu fais des gros soucis et ils sont bizarres? Pourquoi? Alors déjà je pense que tu veux parler des sourcils et en plus de ça je vois même pas ce que tu veux dire. Pourquoi tu n'utilises pas des produits Too Faced et les autres populaires? Alors c'est pas forcément que j'ai pas envie de les utiliser, c'est juste que ça m'attire pas. Tu habites où? Alors j'habite au 26 boulevard des... Quand on te voit les épaules dénudées, tu as un habit en dessous? Pourquoi tu ne maquillerais pas les gens mais chez toi? Parce que j'aime pas les gens. Alors qui a le plus de gaz? Daphné ou toi? Moi. Qui ronfle le plus? Daphné. Tu vis chez Daphné ou Daphné vit chez toi? À votre avis. Quel est ton endroit préféré chez toi, là où tu aimes te poser et rester le plus longtemps? Devant l'ordi. Sucré ou salé? Sucré. Tu mets des céréales avant le lait ou d'abord tu mets le lait et ensuite tu verses les céréales? Je mets les céréales et après je verse le lait. Tu préfères faire la vaisselle, faire le linge, passer l'aspirateur ou chiller dans le canapé? J'aime rien faire de tout ce que t'as dit. J'aime pas chiller dans le canapé, j'aime pas faire le ménage ni faire la vaisselle. Est-ce que tu penses que les aliens existent? Oui, mais pas comme on se l'imagine. Est-ce que tu oses sortir avec tes make-up artistiques dans la rue, comme par exemple avec les maquillages des planètes? Oui, alors j'ai déjà répondu à cette question d'ailleurs dans ma série Planète. Oui, je sors avec tous les make-up que je vous propose sur ma chaîne dans ma rue, donc qu'on soit bien clair. Les maquillages que je vous propose par exemple dans ce genre-là, ce sont mes maquillages du quotidien, c'est-à-dire que c'est les maquillages que je fais genre tous les jours. C'est mes maquillages naturels à moi quoi. Et les maquillages plus artistiques, notamment dans les séries quand je mets des perruques et des accessoires, je les garde également toute la journée. Je sors avec, je vais à la poste, je vais faire mes courses, je sors ma chienne. J'enlève juste la perruque et les accessoires parce que ça me tient trop chaud, mais sinon ouais je sors avec. Aimes-tu le fromage? Tu es de quelle origine? Je suis d'origine italienne. C'est quoi ta taille? Je mesure 1m63. Chocolatine ou pain au chocolat? C'est quoi chocolatine? Quand tu te tapes le petit doigt sur le coin du canapé, comment réagis-tu? Je hurle et je pleure, je crois. Peux-tu m'expliquer pourquoi plus on se rapproche de son domicile, plus on a envie de faire pipi? Alors c'est marrant, moi je croyais que c'était plus on s'éloignait de son domicile, plus on avait envie de faire pipi. T'épiles-tu? Je te vois bien être une femme des cavernes. Quel tueur en série t'a le plus choqué? Alors, c'est difficile de répondre à cette question, mais je crois que je vais dire Albert Fish. Quel est ton serial killer préféré? Alors je ne sais pas si le mot préféré est possible dans ce genre de cas, mais j'aime bien l'histoire de Arthur Shawcross. Si tu étais un tueur en série, comment tu assassinerais tes victimes? De quelle couleur est ton caca? Il est verdâtre. Et as-tu déjà fait un test de grossesse? Tu as déjà touché ton nez avec tes pieds? Ouais! Tu t'énerves parfois? On dirait que tu es constamment calme en toutes circonstances. As-tu fait de la chirurgie pour tes yeux? Non. Est-ce que tu pourrais faire gagner des choses? Je sais pas. Tu as déjà osé porter un maquillage lourd lors de tes années de collège-lycée? Si oui, comment ça s'est passé? Alors moi j'ai commencé à me maquiller très tôt. J'ai commencé à me maquiller en 6ème, mais je mettais juste du gloss et du mascara. Et après au lycée, ouais bien sûr, je faisais un œil rose, un œil bleu, j'avais une converse rose, une converse bleue. J'aimais bien faire des combos genre jaune et bleu, c'était mes combos préférés, avec violet et bleu, et je faisais aussi rose et blanc. Voilà, donc oui, je me maquillais toujours très bizarrement, je faisais des petits dessins ici en continuité de mon eyeliner, enfin bref. Et sinon ça s'est très bien passé. Pourquoi tu ne participes pas au concours Face Awards de NYX Cosmetics? Ben parce que je suis jury depuis 2 ans. Je me demandais, c'est quoi ta vraie couleur de cheveux? Blond cendré. Est-ce que tu comptes faire des meet-up? Oui, mais j'ai pas du tout prévu d'en faire pour le moment. Te maquilles-tu tous les jours ou il y a des jours où tu ne te maquilles absolument pas? Je me maquille tous les jours, sauf les jours où j'ai pas de tournage. Cette petite FAQ est terminée, j'espère que ça vous a plu et en tout cas j'espère que j'ai répondu à la plupart de vos questions. Et je voulais vraiment vous remercier pour les 100 000 abonnés, sachant que c'était l'objectif que je m'étais fixé pour cette année à fin décembre 2018. Mon objectif c'était 100 000.
Et on les a atteints le mois dernier et je voulais vraiment vous remercier de vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie vraiment ceux qui commentent mes vidéos. Il y en a qui commentent toutes les vidéos. Franchement, je vous vois tous, je retiens vos pseudos et ça me fait trop plaisir. Je me dis mais comment ils font pour pas se lasser à commenter à chaque fois? Ou même ceux qui likent mes vidéos, même juste un like, ça m'aide vraiment beaucoup. Vous m'aidez beaucoup à essayer d'émerger sur cette plateforme parce que je suis arrivée juste l'année dernière et il y en a qui sont là depuis plus longtemps et c'est vrai que c'est difficile un petit peu de se faire sa place. Et c'est vraiment grâce à vous qu'on a réussi à atteindre cet objectif aussi vite. Et vraiment, le plus beau cadeau que vous me fassiez, c'est quand je lis vos commentaires qui me disent que depuis que vous regardez mes vidéos, vous avez changé votre façon de vous maquiller ou vous osez plus vous affirmer et porter des couleurs que vous aviez envie de porter mais que vous osiez pas avant. Franchement, ça me fait tellement plaisir si je peux vous aider, parce qu'au départ quand j'ai fait ma chaîne je me suis dit mais peut-être que les gens vont pas accrocher à ce que je vais leur transmettre ou à ce que je vais expliquer correctement pour qu'ils comprennent. Et en fait de lire ça et de voir que vous regardez mes tutos tout le temps, ça me fait tellement plaisir. Je me dis que je fais pas ça pour rien et de vous aider vraiment à vous améliorer en technique. Bon après voilà, je suis pas non plus la meilleure. Désolée, petit problème de lumière, elle s'est éteinte parce qu'en fait il fait très chaud, j'ai dû fermer la fenêtre parce qu'il y avait vraiment trop de bruit, ça me saoulait. Mais là je suis en train de suer de partout, je sue du sif, je sue entre les seins. Je n'en peux plus, donc voilà, je voulais juste vous dire merci, 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 et puis j'espère qu'on fera encore du chemin ensemble. Et voilà, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, et puis bonnes vacances à ceux qui sont en vacances, et bon courage pour les autres.